Allez, bienvenue. Restant toujours en optique, on passe à une autre partie du cours. Et là, on va regarder les comportements des rayons quand ces rayons vont se propager dans un même milieu. Alors, un tout petit peu de vocabulaire, comme ça vous savez de quoi finalement je vais parler. Alors, il y a différents types de milieux de propagation. Il y a les milieux de propagation transparents. Ça veut dire qu'ils vont laisser la lumière passer avec très peu d'atténuation. Ils vont prendre très peu. Pour dire qu'une matière est transparente, c'est qu'on doit voir, en fait, la définition, si vous voulez, c'est si vous savez lire à travers, si vous avez une feuille avec d'écriture et vous mettez ces milieux entre, ce verre ou que sais-je, ce plastique par exemple, et vous savez lire, ça veut dire que c'est transparent. Si la lumière peut passer à travers, mais vous ne savez pas lire, ça le met comme translucide. Les corps humains est en fait translucide, mais pas vraiment transparente. Et on a une troisième catégorie qui est carrément opaque, ça veut dire que la lumière ne va pas passer. En fait, il n'y a pas de lumière qui va sortir de l'autre côté. Maintenant, ces trois sont finalement, ça dépend exactement de l'épaisseur de ce que vous avez. Par exemple, prenons l'eau. Si vous avez vraiment une toute petite profondeur sur un verre, vous savez lire à travers, alors l'eau est transparente. Si vous avez quand même une plus grande profondeur, finalement vous ne savez pas lire, mais il y a de la lumière qui va passer. Et finalement, si vous avez tout un océan de profondeur, de haut on ne peut pas vraiment voir en fait très profondément, alors ça va être opaque. Nous, en quatrième, on va seulement travailler avec des milieux transparents. Alors, les autres, on va le laisser, on va prendre transparent. Et ces milieux transparents ne sont pas que transparents. On va ajouter deux autres propriétés pour ces milieux transparents. Alors, ces milieux transparents, on va dire qu'ils sont homogènes. Ça veut dire que la lumière va se propager à la même vitesse. Et aussi isotropes, qu'ils ont même propriétés physiques partout vers les trois dimensions. Ça veut dire que si en fait vous mettez la lumière à un autre angle, etc., ça ne va pas changer la vitesse des propagations. Bien sûr, il y a des matières qui ne sont pas homogènes ni isotropes, mais ça fait une difficulté de calcul qui passe au-delà de la quatrième. Alors, maintenant, parlons de vitesse. Si on a un matériau transparent et homogène, on a la même vitesse de propagation, mais quelle vitesse? Est-ce que la vitesse de la lumière est la même partout? Et ça, vous imaginez que ce n'est pas le cas. Alors, la lumière va voyager dans le vide, en fait, très aisément. La lumière est très contente, en fait, de se propager, de passer, en fait, de A à B dans le vide. Alors, on a une vitesse qui est autour de 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Un peu moins, mais on utilise cette valeur arrondie pour faciliter les calculs. Et c'est ça ce qu'on prend pour l'air. L'air, c'est un peu moins, mais la différence est très petite. Mais dès qu'on a d'autres matières, par exemple, si on a l'eau, si on a un verre, si on a de l'huile, on commence à avoir deux vitesses différentes. Alors, on définit une grandeur qu'on va utiliser beaucoup, qui s'appelle l'indice de réfraction. Alors, j'écris indice de réfraction. Et cet indice de réfraction qu'on va en fait donner les symboles N, c'est, si vous voulez, une mesure des obstacles qu'un matériau va poser à la propagation. Alors, un matériau qui va ralentir la lumière aura un indice de réfraction qui est assez grand. Alors, définissons en fait l'indice de réfraction. L'indice de réfraction va être la célérité de la lumière dans le vide.
c'est que je vous ai noté là le 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Je vais noter l'unité là. Et en bas, ça va être la célérité. C'est la vitesse. Célérité, on appelle la vitesse de propagation d'une onde. Et comme la lumière est une onde, je n'utilise pas V pour vitesse, mais C. Alors là, on a la vitesse dans le matériau, un matériau spécifique. Et ça, en fait, c'est cette grandeur, l'indice de réfraction, on va utiliser pour faire vraiment beaucoup de calculs. Alors, faisons seulement un petit calcul pour voir comment on peut travailler avec ça, comment on peut passer de l'un à l'autre. Alors ça, c'est une mesure qu'on va faire en classe, mais l'indice de réfraction de l'eau va être 1,33. Comme on divise en fait célérité, le 200 mètres par seconde, les unités vont partir et l'indice de réfraction va être un chiffre pur, un peu comme on avait pour le coefficient de frottement. Alors, étant donné que pour l'eau, l'indice de réfraction de l'eau est 1,33, ben finalement, quelle va être la célérité dans l'eau? La célérité, alors, dans l'eau, quand ça monte, ça descend, va être la célérité dans le vide divisé par l'indice de réfraction. Alors, on a 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde divisé 1,33. Alors, je prends ma calculette pour faire le petit calcul. On a 3 fois 10 exposant 8 divisé par 1,33. Alors, ça fait un grand chiffre et que je vais en fait faire plus petit. Alors, 2,25 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. J'ai coupé quand même là de chiffres après la virgule qui voilà, n'ont pas en fait beaucoup d'importance. Alors là, vous voyez que connaissant l'indice de réfraction que vous allez voir bientôt comment on va mesurer, on peut trouver la célérité dans un matériau. On peut le faire à l'envers aussi, calculer la célérité d'un matériau, ce qu'on va faire en classe, pour après calculer son indice de réfraction. Alors, je vous ai donné l'indice de réfraction de l'eau pour calculer la célérité dans un matériau. Faisons aussi l'envers, seulement en fait pour faire un petit calcul. Comme ça, vous voyez d'où ça sort. Alors, disons que on a une matière, un plexiglas, où la célérité dans le plexiglas c'est autour de 2 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ça, c'est grosso modo en fait une bonne valeur pour un plexiglas moyen. Alors, ce que je vous demande en fait de calculer, c'est l'indice de réfraction du plexi. Alors, ce que vous allez faire, 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde, 2 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Alors, les mètres par seconde vont partir, les 10 puissance 8 vont partir. Alors, pour ces plexis, en fait, l'indice de réfraction, c'est 1,5 qui, comme j'ai dit, c'est quelque chose de très normal. Alors, ça, en fait, l'indice de réfraction, on va utiliser beaucoup parce que vous imaginez bien que dans cette vidéo, on reste dans un même milieu, mais dans une autre vidéo, on va passer de milieu à milieu et là, l'indice de réfraction va nous aider à résoudre plein d'exercices. Alors, maintenant qu'on a fait un calcul, avant de vous quitter, je voudrais vous donner les propriétés finalement de la lumière, d'autant que la lumière voyage dans un même milieu transparent, homogène et isotrope. Alors, quand la lumière voyage dans un milieu, on a dit transparent, homogène même vitesse, hein,
Et isotrope, il y a 3 propriétés que l'on va en fait utiliser beaucoup pour faire les différents calculs. Alors, première propriété, c'est la propagation droite sur une ligne droite. Alors, propagation sur une ligne droite, ça veut dire qu'un rayon va se propager comme ça, une ligne droite partout, d'autant qu'on reste dans un même milieu transparent, homogène et isotrope. Ça va nous donner des effets et ça va nous aider à calculer par exemple pour les ombres, le pénombre, ce qui se passe quand on a une sténopée, voilà c'est un petit trou, on va voir dans d'autres vidéos. Ici seulement je vous donne les 3 lois et après les 3 propriétés et puis on va discuter les effets dans d'autres vidéos. Alors, deuxième deuxième propriété de la lumière, c'est le chemin inverse. Ça, vous savez aussi, parce que je suppose que quand vous étiez enfant, en fait, vous avez joué avec les miroirs quand vous étiez à l'arrière de la voiture des parents. Alors, si, par exemple, ici, c'est une personne A, et là, il y a un miroir, et la personne A peut voir la personne B, ok, parce qu'il y a un rayon en fait qui vient en fait du B et va jusqu'au A. Alors un rayon qui vient se réfléchit sur un miroir et puis passe vers la personne A. C'est comme ça que la personne A va voir la personne B. La même chose va se passer. Alors si la personne A voit la personne B, ben, la personne A, en émettant de la lumière, ça va arriver aussi à la personne B. Alors les deux vont se voir. Si A voit B, B va voir le A aussi. Ça, c'est fait à travers le chemin inverse. Et il y a une troisième propriété, c'est l'indépendance des rayons. Ça veut dire que de ce qu'on va faire en 4e comme étude, un rayon ne va pas affecter l'autre, un rayon ne va pas détruire l'autre ou dévier l'autre. Tous les rayons vont se propager indépendamment d'autres rayons. Et ça c'est important parce qu'en fait, un seul rayon, on ne peut pas voir avec l'œil. Le plus souvent, c'est qu'on a plusieurs plusieurs rayons ensemble, c'est qu'on appelle un faisceau. Un faisceau lumineux. Et souvent, très souvent, vous allez entendre parler d'un pinceau lumineux. Ça veut dire en fait un faisceau qui est très très fin. Alors on parle de pinceau quand on va utiliser de laser, c'est qu'on va utiliser très très souvent. Et pour ça, on aura plusieurs rayons qui vont en fait voyager en parallèle sans embêter l'un l'autre et ça va nous faciliter à faire de calculs. Alors, je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui. Je vais vous laisser et on parlera finalement de ombres. Alors on va utiliser cette propriété dans une autre vidéo. Pour le moment, ciao et à bientôt.